Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Économie d'Objectif News. Bonsoir Philippe Robardet, vous êtes le président du MEDEF Haute-Garonne. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Robardet, vous avez réuni il y a quelques jours au salon de l'entreprise à Diagora-la-Beige tous les adhérents du MEDEF. Quel était le moral des troupes ? Alors le moral des troupes, il est différent en fonction des entreprises et du secteur dans lesquels elles sont. La conjoncture globale au plan mondial est un peu plus favorable que ce qu'elle a été. Alors je pense qu'elle l'est beaucoup plus dans la dimension internationale qu'elle ne l'est dans la dimension locale. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, les entreprises de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne en particulier sont entrées dans la crise un peu plus tard que les autres entreprises françaises. Il est probable qu'elles en sortent aussi un petit peu plus tard. Alors on va essayer de faire en sorte de les accompagner pour qu'elles puissent essayer de redresser plus vite qu'elles ne le feraient naturellement. Mais on a des secteurs qui restent affectés. Avec des fortes baisses dans le domaine des permis de construire qui ont été déposés en 2009, avec des perspectives dans la sous-traitance mécanique qui sont un peu plus difficiles sur 2010. Donc sectoriellement, on va trouver des activités qui vont être retardées dans leur reprise. Sur la sous-traitance aéronautique, votre confrère, on va dire, de la CGPME, alerte et tire sur Airbus maintenant depuis quelques mois sur un certain nombre d'entreprises qu'elle considère pas être traitées à la hauteur justement de ce que l'on pourrait espérer et en termes de baisse de charge de niveau d'activité. Qu'en est-il vraiment j'imagine que vous avez des adhérents au sein du MEDEF sur l'activité aéronautique. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse d'activité en cette fin d'année ? Alors il y a une baisse d'activité dans le secteur aéronautique. Le secteur aéronautique, ce n'est pas que Airbus. Si on regarde bien ce qui s'est passé jusqu'à présent, maintenant il faudra regarder aussi ce qui va se passer dans l'année qui vient. Mais si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de baisse de cadence du côté d'Airbus. Il y a eu de très fortes baisses de cadence chez Embraer en particulier, chez Dassault, chez Bombardier. Là, il y a eu des baisses qui ont été extrêmement significatives. Et donc, la chaîne de sous-traitance se retrouve affectée par ce qui s'est passé là. L'inquiétude, elle porte sur 2010 et sur ce qui peut se passer chez Airbus. Est-ce que Airbus maintiendra ses cadences ou pas en 2010 ? Parce que ça a plutôt été un amortisseur de crise, Airbus, dans le secteur de l'aéronautique. On peut imaginer qu'en fonction de la santé des compagnies aériennes, l'année prochaine, il y ait des réductions de cadence qui puissent se produire. Et auquel cas, ce qui a servi d'amortisseur jusque-là, lui-même deviendrait affecté et aurait des conséquences pour ces entreprises-là. Donc la situation des entreprises de mécanique et de sous-traitance mécanique en particulier est préoccupante pour les trimestres qui viennent. On a beaucoup parlé durant toute cette année 2009 de la difficulté des entreprises sur leurs difficultés en termes de trésorerie, de financement. Qu'en est-il aujourd'hui quand vous étudiez de ça de près auprès de vos adhérents ? Est-ce que les dispositifs mis en place à la fois par Oseo, par le gouvernement, par le médiateur des crédits a permis peut-être de freiner un certain nombre de situations difficiles ? Comment jugez-vous aujourd'hui cette situation ? Alors, il n'est pas de coutume que le MEDEF ou que les entrepreneurs félicitent les pouvoirs publics pour les mesures qui sont prises. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on peut constater que les services de Bercy ont fait un travail tout à fait remarquable avec des remboursements de TVA, des remboursements d'impôts sur les sociétés, des remboursements de crédits d'impôt recherche qui ont été réalisés très vite en début d'année et ce qui a permis aux entreprises de respirer. Par ailleurs, on a la chance dans la région d'avoir un médiateur du crédit qui est à la Banque de France, qui a fait un boulot remarquable et nous sommes la deuxième région en France en termes de performance de la médiation du crédit avec plus de 72% de cas de réussite de médiation du crédit. Donc, il reste encore des efforts à faire. Il faut qu'on reste très, très vigilant quant à la médiation dans les mois qui viennent. Mais l'État a fait un certain nombre de choses. La médiation a été très efficace. Reste qu'aujourd'hui, les entreprises, Oseo bien sûr, dans le cadre des participations, est venu en soutien aux entreprises. Et il reste néanmoins que les entreprises sont affectées par la crise et sortent de la crise forcément amoindries en termes de capacité financière. Alors Philippe Robardet, sur la question bien sûr de la suppression de la taxe professionnelle, on entend beaucoup la bronca des élus, des maires, c'était la semaine dernière dans le congrès des maires de Versailles. On entend moins le MEDEF.
Alors le MEDEF, on a un slogan au MEDEF qui est zéro perdant. Ce qui se passe, on parle de suppression de la taxe professionnelle. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on la supprime. En réalité, on ne supprime pas la taxe professionnelle. On enlève la taxe professionnelle, on la remplacera par d'autres impôts. Donc, et on dit globalement, donc cette taxe professionnelle qui rapporte 20 milliards d'euros par an à l'État en France va passer à 14. Et quand on regarde dans le détail, les entreprises industrielles vont bénéficier d'une baisse de la taxe professionnelle, alors que les entreprises à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les entreprises de main-d'œuvre, vont être pénalisées. Et si on prend l'extrême, on prend nos adhérents MEDEF de la Haute-Garonne, qui a une entreprise de travail temporaire, la hausse de sa taxe professionnelle l'année prochaine, c'est 360% dans les textes tels qu'ils sont prévus à aujourd'hui. Donc on continue à se battre et on continue à faire remonter de l'information au niveau du MEDEF national, vers nos élus, pour leur dire, écoutez, tirez pas sur l'ambulance, soyez gentils, regardez ce qui se passe. Il faut que nous sortions de cette modification de la fiscalité avec zéro perdant. Merci Philippe Robardet d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.